je passe mon bac. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo vlog de la semaine. Du coup là nous sommes dimanche soir et lundi, mardi, mercredi j'ai mes épreuves écrites. Donc j'ai philo, SES et LLCE. Alors je suis super stressée, je suis vraiment très peu stressée par mes oraux. Par contre je suis énormément stressée par mes écrits. Surtout la philo et la SES. Après je vais faire de mon mieux. En vrai la LLCE ça va, je suis super fort en anglais, franchement il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais la philo et la SES, franchement... Bref, du coup, voilà, franchement, après, j'ai pas grand-chose d'autre cette semaine à faire. Je vais juste essayer d'être assez productif pour vous filmer des choses, que franchement, à part réaliser mon grand oral, j'ai rien de prévu. Parce que même au niveau des rendez-vous, j'ai rien. J'ai juste mon rendez-vous coiffeur, mais c'est dans 2 semaines, donc voilà. Donc en gros, j'ai rien. Du coup, je vais juste essayer d'être productif. Ah si, je revois mon géniteur. Peut-être. Après 2 ans, 3 ans sans l'avoir vu, je revois mon géniteur. Ça va pas. Ça va pas du tout. Bon, je suis rentrée de mon épreuve de philo. Alors, il est 11h, donc j'ai fait que 3 heures à la place de 4. Mais franchement, ça va, je suis plutôt contente. J'ai choisi le premier, donc notre avenir dépend-il de la technique. En fait, j'ai hésité un petit peu avec le deuxième ou le premier. Le deuxième, c'était sur la vérité. Parce qu'en fait, pour le deuxième, autant j'avais des citations de philosophes, etc. Par contre, pour le premier, j'avais aucun philosophe en tête. Vraiment, aucun. Je ne sais pas si j'aurai une bonne note. Au moins la moyenne, j'espère. Parce que si j'ai pas la moyenne, ça va risquer que j'ai pas mon bac. J'ai pas donné d'exemple de philosophe, mais j'ai quand même montré que j'avais une certaine culture générale, quoi. J'ai quand même cité Mission Impossible, le dernier qui est sorti, Retour vers le futur. J'ai cité Greta Thunberg, j'ai cité Galilée, Picasso, De Vinci. J'ai cité le film Mother avec Jennifer Lawrence. J'ai fait 3 parties. Bon, la première partie, c'était la plus remplie. La deuxième partie était bien aussi. Par contre, la troisième partie, j'ai eu un petit peu du mal. Et la conclusion, bon, elle est très courte. Par contre, ça, c'est dommage. Mais bon, ça sert à rien de blablater pour ne rien dire. Du coup, j'ai fait 5 pages. Mais après, c'est le problème de la philo, faut voir si le prof est d'accord avec ce que je dis ou pas. Parce qu'on a beau dire qu'il y a un barème, on va pas se mentir, si le prof n'a pas les mêmes idées que toi, tu as une note de merde. Je viens de rentrer de mon bac de SES. Alors oui, je suis rentrée tôt, il est 16h30. J'ai donc duré 2h15. Je vous avoue que là, la SES, c'est un peu comme la philo. Soit j'ai la moyenne, soit j'ai tout foiré. Voilà. Là, la SES, franchement, j'ai vu le sujet. Enfin, voilà, parce qu'on a le choix entre une disserte et une épreuve composée. J'ai donc choisi la disserte, j'ai mis quand même quelques minutes à choisir, etc. Je me suis dit je vais plutôt prendre la disserte. Et du coup j'étais super inspirée, vraiment il y avait 4 documents, j'étais hyper inspirée donc j'ai fait de mon mieux, voilà. Vraiment j'ai utilisé mon brouillon, j'ai fait mon plan, j'ai marqué vite fait bam ce que je voulais écrire, mes idées machin et tout, mais ça a été très rapide. Le brouillon vraiment j'ai dû mettre 30 minutes et après au fur et à mesure j'ai tout écrit sur ma fiche. J'ai fait 5 pages. Le truc, c'est surtout que j'espère en fait que j'ai pas fait un hors-sujet. J'espère ne pas avoir mal compris la question.
et avoir été à côté de la plaque, quoi. Pendant que j'ai fait mon bac, du coup, de SES, j'ai mon entreprise où j'ai eu soutien d'embauche cette semaine. Je l'ai eu, c'est négatif. Allez, voilà, je ne suis pas pris, j'en ai marre. Alors, je risque de m'énerver contre l'entreprise, mais ce n'est vraiment pas contre elle, parce que là, c'est juste que je suis énervée. Je vais laisser ma colère parler. Déjà, ça fait 6 mois que je cherche une alternance. Ça fait 6 mois. Voilà, je n'en peux plus. Vraiment, s'insérer dans le monde du travail, c'est horrible. Clairement, donc, les vieux là, les vieux croutons là, qui disent « Ouais, bah, faudrait peut-être nous prendre en fait, bande d'enculés. » Parce que autant, les vieux là, les vieux, eux ils sont là, ouais... la Gen Z, ils font rien, maman. Ouais. Bah, essayez de vous insérer dans le monde du travail aujourd'hui. Littéralement, tout le monde vous refuse. Vraiment, j'ai dû postuler à une 50aine d'entreprises. Soit j'ai eu des « peut-être, on ne sait pas encore ». Oh, ta gueule, en fait, apprends à décider. Ensuite, j'ai eu des « ok, on va avoir un entretien ». Enfin, ok, on va pouvoir faire un entretien. Je n'ai jamais eu d'entretien par la suite et j'avais beau les rappeler, ils ne me proposaient toujours pas d'entretien. J'ai eu ensuite les « non, vous n'êtes pas, désolé, nous n'avons pas retenu votre candidature ». Je n'ai aucune raison de pourquoi ils n'ont pas retenu ma candidature. Vraiment, j'ai été refusée à Leclerc, à Volkswagen, à Monsieur Bricolage, à plein d'entreprises. J'ai été refusée à des prêt-à-porter, à des librairies, alors que j'ai fait des stages déjà dans le commerce. J'ai dit mon projet exactement, je sais très bien ce que je veux faire dans le commerce. Je suis sûre de ce que je veux faire. C'est pas comme si voilà, j'avais un doute et que je savais pas. Là, je sais, je suis sûre que je veux travailler dans ça. Donc laissez-moi faire ma putain d'alternance en fait. Parce que je vais pas pouvoir faire ce métier si je peux pas faire mes études. Et en plus, là du coup, donc j'ai eu du coup mes entretiens la semaine dernière. Donc là, j'ai eu déjà Monsieur Bricolage vendredi, je vous expliquais le putain de directeur qui était un putain de sexiste, qui était là en mode je vais pas être capable de soulever 2-3 cagettes, machin et tout, je vais être incapable de tenir debout toute la journée, machin et tout. Ta gueule. En plus, vous êtes sûr c'est pas plutôt votre père qui vous a appris le bricolage? Mais ta gueule! Ta gueule, non! Mon père, il est absent! Mon père est inexistant, sauf peut-être là cette semaine qui décide de revenir, mais ce ne sera jamais mon père. C'est mon putain de géniteur. Ok, il a donné les putains de graines, mais il a rien fait d'autre. Il a rien fait. Ma mère, elle m'a tout appris. Si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. Donc vraiment, mon père, non, il a rien fait. Donc ferme ta gueule. Et puis oui, certes, ok, je suis pas très fort en bricolage pour l'instant, je l'avoue, mais ça veut pas dire que je suis pas prêt à apprendre en fait. Justement, moi, j'aimerais bien. Vu que je suis contre le capitalisme, etc., je suis vachement tout ce qui est DIY, machin et tout. Mais j'ai du mal. Donc, justement, moi, je veux apprendre comment faire moi-même les choses. Vraiment. J'ai envie de chialer déjà de déception, mais aussi de stress. C'est sans fin. Bon, je viens de rentrer de mon épreuve d'LLCE. Là, j'ai mis 2h20 en sachant que l'épreuve durait 3h30. Écoutez, je pense avoir géré. Là, je suis même quasi certain d'avoir géré. En fait, la seule chose qui pourrait me retirer des points, je pense, c'est le fait que j'ai fait 630 mots. 640. J'ai fait 640 mots alors qu'il fallait faire autour de 500 mots et... Je crois que c'est 10% le pourcentage qu'on est obligé, qu'on a le droit de dépasser. Donc, ça veut dire que le maximum que j'aurais dû faire, c'est 550. En sachant que au départ, j'avais presque 700 mots. Et j'ai retiré. J'ai fait de mon mieux. Mais après, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient importantes, etc. Je pouvais pas les laisser, quoi. Sinon, je pouvais pas les enlever, quoi. Sinon, ça faisait, ouais. Je sais pas. En tout cas, mes écrits sont terminés. Vraiment, voilà. Là, j'ai juste à réviser pour le grand oral. Franchement, ça va. Mais je vais juste me faire une feuille avec mon plan, les idées principales de ce que je veux dire, etc. Et le jour J, voilà, je retiendrai ça pour les deux. Parce que du coup, il faut 2 sujets. Donc, pour les deux, je retiendrai ça.
Et le jour J, je ferai au feeling. Voilà. On a été à Noz avec ma maman, elle m'a gâtée. Déjà, on a acheté des petites LED comme ça, abeilles. Vraiment, dans mon appart, je vais clairement mettre ça, c'est trop mignon. Bon, quand j'aurai l'appart, parce que... Après, elle m'a acheté 2 vinyles, David Bowie, voilà, et The Cure. Ensuite, nous avons Millennium, le tome 4. J'ai le tome 1. Ça me fait que j'ai le tome 4. Oui, je n'ai pas le tome 2 ni le tome 3, mais c'est pas grave. Mes tutos de sorcières rayonnantes. Bah écoutez, pourquoi pas. Je trouvais les illustrations, en plus, elles sont trop mignonnes. Regardez. Ensuite, nous avons International Guy de Audrey Carlan. Donc là, c'est le tome 6, Montréal. Donc il va falloir que j'achète le tome 1, 2, 3, 4, 5. Un livre très connu de l'ancien BookTouch, qui est La méthode Lightly de Leah Johnson. Voilà. J'avais pas forcément prévu de le lire, mais vu que je l'ai vu à Noz et tout, je me suis dit, pourquoi pas. Du coup, bah, ça va être la fin, sinon, de ce vlog de la semaine. Voilà, j'espère qu'il vous a plu, et puis bah, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.